dimanche 30 juin, 13e dimanche du temps ordinaire. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur et ta vérité par le Christ notre Seigneur. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 1, versets 13, 15, 2, 23, 24. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Deuxième lecture, lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 8, versets 9 à 15. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Alléluia, notre Sauveur, le Christ Jésus a détruit la mort et il a fait resplendir la vie par l'Évangile. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de la synagogue nommé Zaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreux qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir le moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha le vêtement. Elle se disait en effet: si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie par son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et lui demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui t'a touché. » Mais lui regardait autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte, toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Zaïre, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et l'enfant, et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, ces lectures sont très intéressantes et la première lecture nous parle de la Genèse. Dieu, quand il a créé le monde, il a vu que cela était très bon. Et l'homme, dans ce passage du livre de la sagesse, n'est pas touché par le mal a priori, sauf que le mal vient et s'insinuer dans l'homme et vient détourner l'homme de son objectif. Il nous faut voir que le mal est toujours présent dans notre vie. Et nous avons régulièrement à lutter contre le mal. Le démon, c'est celui qui est jaloux. Alors il nous rend, nous aussi, parfois jaloux. Jaloux
quelque chose, de quelqu'un, jaloux de choses insignifiantes, ou alors il nous rend critiques. Critiques de ceux qui lèvent les bras pendant la messe, de ceux qui se mettent à genoux, de ceux qui sont habillés de telle ou telle façon. Et on va les critiquer alors qu'il n'y a aucune raison. Mais nous sommes formatés et parfois nous cherchons la critique pour dénaturer l'autre afin de nous élever nous, ce qui ne nous élève d'ailleurs pas du tout, au contraire. Quand on écoute autour de nous, eh bien, on sait que telle personne dit du mal des autres et du coup, eh bien, même sans la connaître, on se dit, c'est pas très gentil ce qu'elle fait. Alors, le mal, il est en nous, mais par le baptême, nous sommes invités à nous tourner vers le bien. Et c'est un peu ce qu'essaye de nous faire comprendre saint Paul dans ses lettres. Et là, dans sa lettre, il essaye aussi de nous faire comprendre que, eh bien, nous sommes tous une communauté et que dans la communauté, il y en a qui sont dans le besoin et il y en a qui sont dans l'abondance. Et que celui qui est dans le besoin alimentaire peut peut-être apporter à la communauté un savoir autre et pour pouvoir compenser ce qu'il va recevoir. Par exemple, quelqu'un peut avoir des besoins alimentaires, mais peut prendre du temps pour aller visiter les malades, etc., etc. Faire du caté, etc. Et cela permet d'avoir une bonne cohésion dans la communauté. C'est un peu le but du panier du frère qui est à l'entrée de l'église. On peut y déposer quelque chose et celui qui en a besoin peut le prendre, sans être stigmatisé par venir chercher, venir faire l'aumône. C'est important ce sentiment de pouvoir prendre sans avoir à recevoir de quelqu'un, de la main de quelqu'un, comme une aumône. Et nous sommes là pour ça, pour accompagner ceux qui sont dans la peine et pour recevoir aussi de eux peut-être une prière, une intention. L'évangile est particulier, c'est un évangile à double coup. Il y a double guérison, il y a double relèvement. La fille de Zaïre va être relevée, ressuscitée, elle va se remettre debout, elle va reprendre sa place dans la société. C'est pour ça que le Christ dit « Donnez-lui à manger ». Et cette femme qui n'aurait pas dû être là, elle aurait dû être chassée, lapidée, parce qu'elle n'avait pas le droit d'être dans la foule, puisqu'elle avait des pertes de sang, elle était considérée comme impure. Mais elle a parfois, parce qu'elle mettait sa foi dans le Seigneur, osé venir toucher le Christ et être relevée et guérie. Alors, dans ces deux exemples, le chef de la synagogue qui met la foi dans le Seigneur pour que sa fille soit guérie et cette femme qui met sa foi dans le Seigneur, si je touche seulement une frange de son vêtement, je serai guéri. Eh bien, nous voyons que le Christ ne juge pas. Il accueille tout le monde. On aurait pu croire que, non, tu as fait quelque chose de mal puisque tu as contredit au commandement d'entrer dans la cité alors que tu as des pertes de sang. Eh bien non, il ne va pas la juger, il va la guérir. Va, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il y a dans le Christ, vis-à-vis de tous et de nous aussi, un amour infini qui se dégage. Il vient auprès de nous pour nous guérir de nos pauvretés, de nos péchés, de nos faiblesses. Il vient avec nous. Nous avons cette grâce d'avoir un Dieu qui s'est fait homme, qui a marché sur la terre comme nous, qui a pleuré avec ses amis, qui s'est réjoui avec ses amis, qui a sûrement ri, qui a mangé, qui a bu, qui a, rappelez-vous, les noces de Cana, multiplié, transformé l'eau en vin pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et donc, ce Christ
est proche encore de nous. Aujourd'hui, il est avec nous. Et moi, je crois fort que le Christ qui est avec moi, eh bien, il se réjouit quand je suis dans la joie. Quand je suis dans la joie d'être devant une assemblée qui est, eh bien, des jeunes, des moins jeunes, et qui prient ensemble. Et il pleure avec moi lorsque je suis triste parce que j'accompagne quelqu'un dont la famille vient de décéder ou que j'apprends une mauvaise nouvelle. Je sais que le Christ est avec moi et qu'il pleure. Et c'est cette grâce que nous avons, nous chrétiens, d'avoir un Dieu qui se fait proche. Est-ce que ce Dieu qui est proche de moi, je lui parle et je l'entends et je l'écoute et que j'écoute sa parole en lisant la Bible et que je me dis « Guéris-moi de mes faiblesses, prends soin de moi, accompagne-moi dans mes égarements pour que je ne m'égare pas trop. Sois présent avec moi lors de mes examens scolaires, par exemple. » On a prié cette semaine pour ceux qui ont passé les examens scolaires. Et on demande au Seigneur de venir avec tous ces jeunes pour que l'Esprit Saint, eh bien, les libère du stress afin qu'ils puissent, eh bien, faire leur examen en étant tout paisible. On voit bien dans ce passage le Christ qui sent et qui reconnaît quelqu'un. Qui m'a touché? Alors qu'il est bousculé de part et d'autre, il y a une personne, toute petite, cette femme, qui ne compte pratiquement pour rien. Rappelez-vous, quand on parle des multiplications des pains, on dit on a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les hommes et les enfants. Et dans ce monde, eh bien, le Christ prend soin même de ceux qui ne comptent pas. Alors, on peut être sûr qu'il prend soin de nous parce qu'il nous aime. Soyons fidèles à l'amour de Dieu, que le Christ nous guide, lui qui est notre Sauveur et qui nous aime. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par la charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.